Volte-face du gouvernement sur la manifestation de jeudi. Juste après l'avoir interdite, l'exécutif l'a finalement autorisée, une victoire selon la CGT et Force ouvrière. Une interdiction aurait constitué une première depuis 1962. Les syndicats pourront donc défiler à nouveau contre la loi travail, mais sur un parcours réduit de 1,6 km, proposé par le ministre de l'Intérieur, entre la place de la Bastille et les quais de la Seine. Bernard Cazeneuve a averti qu'aucun débordement ne serait toléré. Sur le fond du conflit, le leader de la CGT, Philippe Martinez, a demandé à François Hollande de réunir très rapidement les syndicats. Le président n'a jamais répondu à un courrier adressé le 20 mai par les opposants au projet de loi. Le suspense est total à la veille du référendum britannique sur l'Union européenne. Le résultat est extraordinairement indécis. Selon la moyenne des 6 derniers sondages, le maintien dans l'UE l'emporterait à seulement 51% contre 49% pour le Brexit. Près de 1300 chefs d'entreprise ont appelé mercredi au maintien, tandis qu'une opération croissant pro-UE était organisée à Londres. À l'opposé, Nigel Farage, le leader du parti eurosceptique UKIP, se disait confiant dans la sortie de l'Union européenne. Les soldes ont débuté en France sous le soleil. Le coup d'envoi a été donné mercredi pour 6 semaines de rabais. Les attentes des commerçants sont fortes, après une saison difficile marquée par une météo maussade et des mouvements sociaux qui ont pesé sur la fréquentation des magasins. Une vague de chaleur étouffante touche le Caire. Cette année, avec des températures qui dépassent les 40 degrés, voire 50 au soleil, les habitants en plein ramadan doivent s'organiser pour rendre le jeûne moins éprouvant. Car ils ne peuvent ni manger ni boire, du lever au coucher du soleil.